Bonjour Véronique Sauger. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Alors on est là pour parler de votre livre Tango Loft, qui est disponible chez les Indés depuis quelques jours maintenant. Alors tout d'abord, moi j'aime beaucoup, comme je vous le disais avant l'interview, j'aime beaucoup la couverture du livre et son titre aussi, je trouve. Ça donne envie d'ouvrir le livre. Alors je voulais avoir un peu votre ressenti concernant la couverture déjà, que vous avez découvert il n'y a pas très longtemps. J'aime infiniment les propositions que m'ont faites les Indés. Ouais. J'ai eu plusieurs propositions, certaines étaient beaucoup plus sombres. Moi je connaissais mon roman et j'avais envie d'apporter déjà dès le départ peut-être une idée de lumière, plus lumineuse. Ils ont extrêmement bien synthétisé tout ce qui se passe à l'intérieur sur une seule couverture. Je suis ravie. Je trouve le titre aussi très très bien. Laurent en a proposé plusieurs. On est tombé d'accord sur celui-ci qui, pareil, peut résumer un tout petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Pas de problème pour moi. Très bien. Alors, vous êtes musicienne à la base, Ouais. passée à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, journaliste, productrice, vous avez plein d'étiquettes. Comment est né ce livre? Ce livre, Vous avez déjà écrit, on le histoire. rappelle aussi, vous avez déjà écrit beaucoup de choses avant, mais Oui. ce livre en particulier. En fait, j'ai écrit beaucoup de choses après avoir écrit ce livre. Ça fait très longtemps, ça fait longtemps que j'ai écrit ce livre. Et je l'ai écrit dans des circonstances qui sont un clin d'œil aux Indés. Je l'ai écrit en atelier, entre guillemets, d'écriture avec Laurent Bettoni et Christian Auster, qui est un écrivain fameux qui a été beaucoup édité chez Minuit et qui est maintenant chez l'Olivier, je crois. Et on se rencontrait et on avançait sur nos opus respectifs. Et j'avais écrit un autre roman avant, qui n'est sorti nulle part non plus, et que j'ai jamais envoyé non plus, c'est normal. Et celui-ci venait en second. Voilà, c'est l'histoire de l'écriture de ce livre, donc aux côtés de Laurent Bettoni et Christian Auster. Après, le choix du sujet, on en parlera peut-être ensuite, mais voilà, c'était des choses qui me tenaient beaucoup à cœur. Alors, je vous le disais aussi tout à l'heure, une façon d'écrire qui se rapproche de la musique beaucoup. C'est pas un hasard quand on voit votre parcours. Donc ouais, je trouve que vous alliez la musique et les mots vraiment avec brio. On a l'impression d'être dans une composition et vous laissez vraiment aussi place à l'imaginaire du lecteur. C'était voulu, je suppose, ça. Oui, c'était voulu et extrêmement voulu, y compris dans la mise en page, de ma part. J'espérais que ça soit respecté, ça. Je voulais laisser de l'espace pour la réflexion. C'est-à-dire que quand on a parfois des chapitres très courts, c'est pas pour écrire des chapitres très courts comme ça gratuitement, c'est parce que le fait d'avoir à tourner la page, de passer sur l'autre page, ça laisse un temps pour moi de réflexion, ça laisse la place au silence qu'on a dans la musique de manière tout à fait pas naturelle parce que c'est composé, mais que l'on a beaucoup plus. Ouais, puis à l'excitation aussi d'aborder le prochain chapitre, je pense aussi. Ouais, mais c'est aussi parce que j'ai voulu que les gens entrent dans un état. Ouais. Alors normalement, l'écriture, on avait dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est une histoire, et puis on essaye qu'elle soit... Enfin, oui, mais c'est aussi un état pour moi, l'écriture. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les personnages de ce livre, brièvement, bien sûr. Donc, Brume, c'est ça, comme ça qu'on prononce? C'est Brume. Brume. Et Jean et Suzy, donc, qui sont vraiment les trois personnages principaux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques mots? On va commencer par Jean Miller, qui se retrouve à danser le tango. On peut supposer qu'il a appris avec Suzy Brazelton, le deuxième personnage. Jean Miller qui dit que son métier c'était réparer les réverbères dans certains arrondissements de Paris. Donc avec la lumière et quelque chose. Et Suzy Brazelton qui vendait des roses sur les marchés quand elle était jeune et qui se retrouve aussi à danser le tango. Et ils se battent pour danser sur du Piazzolla, et quand on connaît un tout petit peu, c'est pas du tout le tango qu'on danse, c'est du tango écrit, composé, presque comme des symphonies classiques. Et normalement, c'est d'autres compositeurs qu'on retrouve par bribes, parce qu'il ne s'agit pas de parler de la musique dans ce roman, mais elle l'aide.